Fais-nous du rap sale, ouais rebeu, on aime ça. Jamais changé, toujours dans le ça. C'est le S et le A, ouais tout droit du 33. T'as pas vu la tête, pas qu'à ça venait derrière moi. Oh, dis mais qu'est pas saut. Depuis que je rappe, il veut me prendre à l'assaut. En forme Salimo? Ça va, tranquille, et toi? Toujours. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on est en train de faire en ce moment? Là présentement on est en tournage de mon clip Noula, qui est un extrait de mon prochain projet Chacun son chemin, qui est supposé sortir en début septembre, donc à la rentrée. Et voilà, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est vu, on travaillait sur ton projet Une histoire, un début. Exactement. C'était l'année passée. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis l'année passée? Bah depuis, bien sûr, ça a changé. C'est pas comme tout le temps comme on le pense. Et avec le temps, j'ai compris que finalement, c'est chacun son chemin. Et voilà. C'est quoi qui t'a fait pousser à dire que c'est... Tu dis que c'est pas comme tu le penses, tu le pensais comment? Mais c'est qu'à un moment, tu sais, quand tu évolues, des fois, l'humain, il cherche des fois à trop se comparer. Et des fois, en se comparant, tu te perds. Et ça, c'est une des erreurs que j'avais faites. Tu sais, je me comparais trop et je me suis perdu. Et à un moment, j'ai compris que, finalement, c'est chacun son truc, chacun son chemin, c'est chacun sa destinée. Et voilà. Et toi, quand tu cherches à te comparer, de toute façon, il y en a pas. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ont ton âge, qui commencent à rapper et tout. Exact. Mais avec l'envergure que ça a pris juste en un an, est-ce qu'on peut dire que déjà, tu cherches peut-être trop à te mettre la pression sur le dos en essayant de te comparer? Non, c'est que dans tout ce que je fais, que ça soit tu vois, au sport ou dans la musique, j'essaie toujours d'être le meilleur. Et des fois, être le meilleur, on se met trop de pression. Et c'est dans la pression vraiment que tu pousses tes limites au maximum. Donc c'est ça. Est-ce que tu sens une certaine pression maintenant, on dirait? C'est sûr que maintenant, tu sais, tu as de l'influence. Tu sais, quand je commence à grandir, j'ai quand même un nom maintenant, on va dire, on connaît quand même un peu. C'est sûr que tu sais, tout ce que tu fais, on va regarder ce que tu fais. Tu sais, l'humain, il n'est pas parfait. On fait tous des erreurs. Et puis, c'est sûr c'est une pression, mais après ça, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire de cette pression-là. Et si on veut revenir à ton projet, Chacun son chemin, ouais. C'est quoi les principales différences entre ce que tu as fait, par exemple, sur ton premier projet? Maintenant, si tu me fais écouter, c'est quoi qui est différent? C'est que, on a pu me connaître sur des sons comme 6am, Maria, Bandolero. Tu sais, Maria, Bandolero, c'était un petit peu plus dansant. Cette fois-ci, ça va être... J'ai essayé de toucher un petit peu à tout, en fait, tout en gardant la touche Salimo. Et voilà, j'essaie de me renouveler en tant qu'artiste. Je ne veux pas avoir une case à part, genre je fais juste des sons comme ça. C'est genre, je fais vraiment ça au feeling. Et puis c'est ça. C'est arrivé souvent que tu aies des instrus qui sortent, et qui, par exemple, d'autres artistes de Montréal ou peut-être même des artistes outre-mer utilisent le même son que toi. Ouais. Comment ça se fait que ça arrive? Ça arrive, c'est parce que les beatmakers de Montréal devaient plus travailler avec nous, tu vois. Et tu vois, ici à Montréal, moi quand j'ai commencé, pas te mentir, c'était des instrus sur YouTube. Et même jusqu'à maintenant, des fois, quand j'en trouve, je les achète. Mais c'est que des fois, quand tu achètes ces instrus-là, c'est différents packs de droits, tu vois. Si tu n'achètes pas l'exclusivité, n'importe qui d'autre peut l'utiliser. Donc c'est sûr que des fois, ça tombe qu'un artiste de Montréal tombe sur le même instru. Et tu sais, c'est pas comme si c'était prévu, ça tombe juste comme ça. Et puis maintenant, j'essaie plus de travailler avec des beatmakers. Par exemple, il y a Fifo qui vient d'Algérie, qui est venu vivre ici quelques temps. Je travaille principalement avec lui maintenant. Et voilà. C'est quoi qui est différent? C'est quoi entre quand tu prends un instru sur le net, par exemple, et que tu vas travailler avec un producteur pour toi, c'est quoi qui est différent? C'est que tu peux vraiment mettre ta touche. Tu sais, tu dis moi je veux plus ça, je veux plus ci. Puis aussi tu crées un lien avec le beatmaker, man. Si le beatmaker, il est là, il pense juste à comme... Il pense pas... Il faut qu'il y ait cette touche musicale. Comme je dis, j'ai tout le temps... Genre, si je te prends le feat avec Easy S ou whatever, c'est qu'il y avait ce petit lien en premier, cette connexion qui a fait en sorte que ça donne de la musique. La musique, c'est pas juste du business. C'est de l'art aussi, tu vois. Il faut qu'il y ait cette connexion-là. Et puis avec Fifo, ça marche comme ça, man. Au début, c'est sûr qu'on était gênés un peu, mais après, à force de travailler avec les gens, tu développes ce truc-là.
Puis Fifo, c'est quand même quelqu'un que je connais, que j'ai appris à connaître. Puis c'est quelqu'un qui a de l'expérience en tant que beatmaker. Exactement, Donc, exactement. C'est quoi que ça t'amène, toi, d'apprendre avec quelqu'un comme lui? Mais tu sais, on finit jamais d'apprendre dans la vie. Même quand tu seras au sommet, tu vas toujours apprendre. Donc moi, j'essaie tout le temps de prendre le meilleur que chaque personne essaie de m'offrir. Et puis voilà, avec Fifo, j'apprends. Même quand je vais juste enregistrer dans n'importe quel studio de Montréal, chacun a sa façon de travailler. Et j'apprends, tu vois, j'apprends différentes méthodes de travail. Et puis c'est ça la musique, man. C'est se renouveler, c'est apprendre. En tant qu'artiste, c'est quoi la partie que tu préfères le plus? Est-ce que c'est d'écrire la chanson, de performer la chanson, d'être en studio? C'est quoi que t'aimes le plus? C'est presque tout le processus. Tu as les sacrifices, puis quand tu arrives en show, tu vois, c'est le fruit de tes efforts. Quand tu vois des gens qui chantent tes beats par cœur, c'est quand même quelque chose. On prend par exemple au Francophonie, il faisait pas si beau que ça ce jour-là, puis tu étais même là, Anton était là aussi. Vous avez vu que les gens, ils étaient down, puis ils étaient sous ça, genre vraiment. Puis genre ça fait ça, qu'il y ait 100 personnes, qu'il y ait 10 000 personnes, que ces gens-là soient là pour toi, qu'il y ait une mauvaise météo, bonne météo, ils sont là pour toi. Puis il y avait même des gens qui étaient là comme 1 heure avant le show. Puis c'est tout le processus, man, c'est tout le processus. Est-ce que tu es étonné que ça t'arrive? Peut-être pas étonné parce que je pense que c'est ce que tu espères en tant qu'artiste. Exactement. Mais quand même, tu sais, le fait de passer de 0 presque au Francophonie en 1 an, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu l'imaginais d'une certaine manière? C'est sûr que tu sais, j'ai eu des. Tu sais, chaque artiste, je trouve qu'il a une vision, tu sais. Tu sais, tu peux te dire dans 1 an à peu près, tu peux te voir où. C'est sûr que les Franco, c'est quelque chose de gros. Et j'en suis fier, j'en suis reconnaissant. Mais demain, c'est quoi que je vais faire, tu comprends? Je pense à demain. Oui, c'est beau ce que j'ai fait hier, mais il faut toujours avancer. Il ne faut pas se contenter de seulement ce que tu as fait. Sinon, c'est là que tu vas rester sur le même niveau. Donc, ouais. Comment ça se fait que tu te retrouves à faire des francopholies, à faire les premières parties de presque tous les artistes français qui débarquent? On voit Salimo, il est partout. Comment ça se fait? Les gens, ils se demandent. C'est pas comme si je courais après ça. Ça vient, on me propose des offres et je dis pas non, tu sais. Représenter ma ville en première partie, montrer à l'artiste que, tu sais, on est là. Faire les Franco et tout ça, c'est une manière de représenter la ville et c'est pas comme si je courais après ça. Ça tombe. Voilà, si t'attends trop quelque chose, man, c'est là que ça vient pas. Donc il faut juste travailler puis ça viendra tout seul. Puis c'est quoi, cette dernière année, tu as quand même eu la chance de plonger peut-être dans le game quand même, Ouais, quand même. Avec tout ça. C'est quoi, après 1 an, comment tu vois l'industrie du rap québécois à moi? Là, je sens que je suis un peu plus mature qu'avant. Je suis moins naïf aussi. Tu sais. Quand j'étais rentré dans ce game, tu sais, on parle de ça comme si c'était un gros truc, mais tu sais, quand je suis rentré, c'était. Tu sais, comme n'importe quel jeune, tu sais, t'es naïf, tu vois ça en gros et tout, mais après, tu te dis que c'est pas si beau que tu le crois, tu sais. C'est la vraie life, là. Tu prends des claques, tu sais. Personne n'est là pour tes beaux yeux, man. Tu viens, tu travailles, tu fais ton affaire et c'est ça que depuis j'ai appris. C'est quelque chose qui te motive, ça? Tu sais, des fois, ça, artistiquement, tu sais, mentalement, ça fait mal des fois. L'artiste, c'est rare que j'essaie de montrer ça, mais c'est sûr que je le ressens. Mais il faut rester fort, tu sais. Puis quand tu as des fans comme j'en ai, qui sont là derrière toi, qui te supportent, tu sais, tu as des personnes qui m'arrêtent puis qui me disent yo, j'aime ce que tu fais. Ça, ces petits boosts-là, ça t'aide à remonter cette pente et puis c'est à quel niveau? Tu dis que tes déceptions, peut-être des attentes, parce que quand on te regarde, quand même, on pourrait dire que t'es pas le gars qui devrait se plaindre d'une certaine manière. Les gens t'aiment, tu fais des trucs, donc les gens sont quand même curieux quand quelqu'un comme toi dit yo, c'est pas comme je pensais la game. En fait, le problème avec les gens, c'est que ils voient seulement ce qu'ils veulent voir. Tu sais, c'est facile de voir les choses de l'extérieur. Ok, il a fait les Franco, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Tu sais, je sais pas du jour au lendemain. Les gens, ils voient juste la finalité, puis c'est ça qui est triste des fois. C'est comme, on va dire, un joueur de foot. Les gens vont se plaindre sur leur salaire, mais les gars, ils sont là, H24, à charbonner, à se pratiquer, même en vacances. Ils n'ont même pas de vacances, man. Ils vont avoir
un entraîneur privé qui va venir s'entraîner avec eux, tu comprends? Est-ce que tu as eu des vacances, toi? Non, man, sérieusement, j'ai pas eu de vacances. Je me suis dit, ok, j'ai fini l'école, j'ai mes vacances, été. Puis là, je trouve que tout l'été, je fais juste travailler sur ma musique. Puis Dans le fond, j'ai choisi cette vie-là, tu vois. J'ai choisi de toujours être sur mon grind, puis je vais pas me plaindre pour ça. C'est sûr que des fois, c'est fatigant et tout, mais faut pas lâcher. T'es encore à l'école? Ouais, je suis encore à l'école, je suis au cégep présentement. Je suis en sciences nat. Sciences naturelles? Ouais, sciences naturelles. C'est chaud pendant l'école, avec le foot aussi. Tu sais, la charge de travail augmente, c'est plus comme le secondaire là. Mais est-ce que le foot maintenant est rendu en 3e position? Et sérieusement, man, je suis quand même une personne là vraiment qui va vraiment au feeling, man. J'ai beaucoup de vibes. On va dire pendant 2-3 mois, je vais être focus juste sur ma musique, puis après un moment, je vais être ok sur le foot. Tu sais, comme j'avais dit ça au premier interview, c'est que ça se combine, man. Ça se combine vraiment, puis à un moment, j'avais arrêté le foot un peu, puis j'étais comme je suis pas dans mon élément, man. Il me manque quelque chose. Fait que... T'as recommencé le foot un peu? Ouais. Tu vois, je pouvais pas continuer comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de l'équipe de France? Est-ce que tu penses que l'équipe de France méritait sa victoire? Bien sûr, bien sûr, moi, c'est vraiment la diversité qui m'a touché, tu vois. Moi, je savais dès le début qu'il allait gagner. Puis tu sais, Montréal, on peut se baser sur ça aussi, tu vois. Il y a beaucoup de diversité ici. Puis le fait qu'ils soient tous ensemble, tu vois, il n'y avait aucune équipe comme l'équipe de France qui avait cet esprit d'équipe. Tu vois, les gars, ils sont tout le temps ensemble en train de chill, ils travaillent ensemble, ils sont tout le temps en train de grind ensemble. Si Montréal ressemblait à ça, man, ce serait beau. Puis je crois qu'on finirait aussi comme ça, tu vois, parmi les meilleurs, vraiment sur la map. Et puis c'est ça, c'est un exemple à suivre, man. Cette équipe de France, remplie de diversité. Tu as eu la chance de rencontrer quand même beaucoup d'artistes français, on t'a vu avec Observateur, etc. Est-ce que c'est quoi que ça t'a rapporté, toute cette expérience-là, de voir des artistes qui arrivent de l'extérieur? On t'a vu aussi avec Mr V, par exemple. Ouais. C'est quoi que ça t'amène? Ben, comme expérience, c'est encore enrichissant, tu sais, j'apprends comme la perception de chaque personne, puis je me retrouve qu'au fond, on est presque tous pareils dans cette industrie-là, tu sais. Ah ouais? Ouais, nous, comme je t'ai dit, tu vois, comme un mec comme Mr V ou Observateur Eben, nous on voit juste le mec qui fait rire. Ouais. Mais moi, la première fois que je les ai rencontrés, j'étais choqué. Les gars, ils étaient tellement sérieux dans leur travail. Tu croirais même pas que ces gars-là, ils font de l'humour, bro. Ouais. Ils sont tellement sérieux, ils arrivent, ok, on fait ça, ok, on a fini, c'est bon. Tout est calculé, man. Puis tu sais, genre, au moins qu'on a des interviews comme ça, qu'on peut parler de ça, parce que sinon les gens ils sauront jamais ces trucs-là, tu vois. Puis voilà, à la fin on est presque tous les mêmes dans cette industrie-là. Mais je parle de l'industrie, mais c'est dans toute la vie, tu vois. Tout le monde est dans son grind. T'aimerais aller en France? En France, bien sûr, pourquoi pas. Mais j'aimerais rentrer par la grande porte, non par les petites portes, tu vois. Et c'est ça. Quand tu dis par rentrer par la grande porte, en fait, ça serait par où est-ce que t'es? Exact. Pourquoi aller en France? La musique, c'est universel. Tu vois, maintenant, il y a l'Internet. Pourquoi j'irais jusqu'en France pour faire de la musique? À part si c'est peut-être travailler avec des beatmakers ou des artistes de là-bas, ouais, ça ferait du sens. Qu'est-ce que tu penses des artistes montréalais qui utilisent un accent français? Des artistes montréalais? Ouais, des fois on dit les artistes montréalais, ils prennent un accent comme les artistes de France, comme s'ils n'utilisent pas l'accent. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Moi, je trouve que c'est un peu par rapport à cette affaire-là. Je trouve que tu m'entends parler, puis c'est comme ça que je rappe aussi. On est à Montréal, man. Qu'ils viennent voir à Montréal comment on parle. S'ils ne comprennent pas, ben, qu'ils nous le disent, on va les expliquer. Man. Moi, je trouve que... Il y a des gens, c'est ça, des gens à l'extérieur, par exemple, qui ne sont pas de Montréal, des gens qui sont québécois, puis ils entendent un Montréalais qui voit, par exemple, ils disent, yo, lui, il parle pas. Est-ce qu'un Québécois ou quelqu'un qui a grandi au Québec doit parler joual ou quoi que ce soit, ou il peut juste parler Mais tu sais, techniquement, on fait du rap français. La première influence, c'est du rap français. Moi, qu'est-ce que j'écoute? C'est du rap français. Tu vois, vraiment, ma playlist, c'est du rap français, ça va être peut-être aussi du rail, plus du dancehall quelquefois et tout ça. Mais moi, j'ai grandi avec du rap français. J'ai pas grandi avec du rap québécois, je vais être straight avec toi. Moi, j'ai vraiment
Je vais pas mentir avec toi aussi, j'ai connu les rappeurs québécois en rentrant dans le game. Je les connaissais pas avant, je connaissais presque aucun beat. Fait que Montréal, c'est vraiment à part, man. C'est vraiment à part. C'est vraiment une case à part. C'est parce qu'il y a les influences de France, des States, de l'Amérique latine, partout, man. Mais tu utilises beaucoup, en parlant d'Amérique latine, tu utilises beaucoup d'expressions latines. Ouais, c'est une belle langue, man. J'aime ça l'espagnol. J'ai pris un cours en plus. J'ai pris un cours. Tout d'un coup, je suis rendu espagnol, man. Aussi le créole. C'est du slang montréalais, man. Il y a du créole, de l'arabe. C'est la diversité, man. L'équipe de France, moi, qu'est-ce que je te dis? S'il fallait que je te donne un billet d'avion pour la destination de ton choix dans le monde, c'est où? J'irai en Grèce, man. J'ai vu quelques photos. Tu vois, les cailles là-bas, man, elles étaient bien belles, là, toutes blanches. Puis il y avait la mer bleu. Je m'imaginerais un beau petit réveil là-bas, man. Ce serait nice. Fait que, c'est clair. T'as-tu voyagé beaucoup un peu? Je suis allé en Espagne, en France, aux États-Unis. À part ça, c'est tout. J'ai pas tant. On te souhaite de faire le tour du monde? Avec la musique ou le foot, Inch'Allah. Un dernier mot? Un dernier mot pour la fin, ce serait pour tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent. C'est vraiment de suivre vos rêves et toujours vous écoutez vous en premier. Si tu as ce feeling-là, vas-y, man. Même si on te dit que c'est pas bon. Il y a mon frère peut-être derrière la caméra, même si on me dit que c'est pas bon, je le fais quand même si j'y crois. Fait qu'il faut y aller, il faut foncer. Tête baissée, on s'en fout. Fonce, mon gars. Fonce. Voilà, shout-out à 11MTL. André Santon derrière la caméra. Et voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous, on avance, il y a ton équipe qui stagne. Bang! Voilà, c'est ça. Faut la pécho, changement de style, changement de flow. La mix n'est pas rive, faut la pécho. Nouveau Salim,